Ok, bon, c'était pas une pause pour la vidéo précédente, c'était un arrêt. En tout cas, là, je suis très embarrassée parce que je viens de découvrir qu'hier, lorsque j'ai été manger à la cantine de la ville, à Hôtel de Ville, j'ai dû laisser ma carte sur mon plateau et déposer mon plateau avec ma carte professionnelle. Alors, normalement, il y a quand même des êtres humains qui réceptionnent les plateaux et qui les vident, donc théoriquement, ça a dû être récupéré. Mais voilà, il va falloir que, en plus je pourrais pas forcément y aller ce midi, il va falloir que j'y aille cet après-midi pour récupérer ma carte, parce que ça permet quand même d'entrer à certains endroits. Enfin, c'est la carte professionnelle. En plus, je me disais, Marilyn, fais attention à ta carte, parce que comme pour l'instant tu n'es pas en activité, s'il y en a une nouvelle en début d'année, elle ne te sera peut-être pas adressée, ou peut-être parce que tu fais partie des effectifs. C'est ce qui a été écrit noir sur blanc sur un document que j'ai reçu et lu dernièrement. Mais ça fait un moment que j'ai pas reçu de nouvelle carte. Et d'ailleurs, quand il s'agit de recharger au niveau de la cantine, je n'y arrive pas. Donc voilà, donc ça m'interroge. Donc là, je suis agacée parce que je voulais montrer, je disais au mec que je faisais partie de la ville et j'ai voulu lui montrer ma carte et je l'ai pas trouvée. Et je me rappelle qu'hier, elle était effectivement sur mon plateau, que j'y ai pensé, mais comme souvent, parfois je pense à des choses et je ne le fais pas. Et ensuite, voilà, c'est mort. Bon, c'est pas la fin du monde, mais c'est encore... Mais oh putain, mais ça c'est encore une démarche, Oh putain. Bon, allez. Là, il y a beaucoup plus de monde. Hein. Heureusement que je suis venue ce matin. Ça, c'est pas la bonne heure. Il y a beaucoup plus de mecs qui vont super vite. Il y a, comme dirait mon fils, il y a un troupeau là. Bon. Ok, donc on rebrousse chemin. On rebrousse chemin après ce truc là. On reprend la route de la pyramide. Et on avance vers l'esplanade Saint-Louis, comme manifestement elle a été appelée. Bien, donc je disais, je jeûne aujourd'hui, je vais pas jeûner, je vais jeûner seulement jusqu'à ce soir, parce que ce soir, bon, je mange avec mon fils en général, c'est comme important de manger avec lui, donc je vais pas m'amuser à jeûner, et ça fait peut-être un peu beaucoup. On commence, c'est pas quelque chose qui est aguerri, c'est quelque chose qui se met en place. Donc déjà, si le petit-déj est sauté, si le repas du midi est sauté, si le goûter est sauté, parce que moi je goûte hein, en général, c'est déjà ça. Ça fait quand même 3 repas sur 4. Bien, alors, j'ai donc pas été là où je voulais pour filmer une belle partie, celle où il y a effectivement les terrains de sport. Mais bon, tant pis, on verra ça demain, si je reviens demain. Mais ce serait bien, parce que je me disais tout à l'heure, ce qui compte en tout cas pour moi, étant donné ma vie, c'est pas l'intensité de la chose, c'est la persévérance et la durée de la chose. C'est la régularité et la durée dans le temps d'un événement. À savoir, voilà, avoir une activité physique. C'est pas se remettre à une activité de façon intensive sur une journée et puis après plus rien. Non, c'est voilà, c'est vraiment la régularité et la durée dans le temps. C'est ça qui compte. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont réguliers, mais qui sont pas intenses et qui ont besoin, au contraire, d'intensifier les choses. Alors, je crois que ça dépend vraiment des individus et qu'il n'y a pas toujours des formules à plaquer sur la généralité des êtres. Bon, là, on a un terrain de sport et je crois que c'est là, le tennis c'est là, le gars m'a parlé du tennis c'est là, il m'a dit il y a le polygone, il y a la circonscription, enfin j'ai pas tout compris, mais ce sont 2 entités différentes et il m'a dit que voilà, non je vais pas y aller, c'est trop au fond, je reviendrai demain. Là j'ai vraiment pas le temps, ça c'est un accès pompier ma chérie, donc tu vas pas pouvoir rentrer. Ok. Voilà, mais j'aime ici. Franchement, j'aime Vincennes. J'aime. Bon, alors donc, je voulais juste préciser une chose. En ce moment, c'est vrai que j'ai une petite inquiétude, entre guillemets. C'est pas le mot. Mais j'ai un peu peur parce que
Moi justement, je suis quelqu'un d'assez intense dans les ressentis. Et le fait d'avoir revu Romain BDV, a relancé la machine, j'ai envie de dire. J'ai eu des sentiments pour lui quand je l'ai rencontré en 2009. Pourtant, voilà, on s'est côtoyés pendant une semaine. Ça a été très court, mais pour moi, ça a été marquant. Marquant parce que ce garçon, je l'ai déjà dit, est celui qui a pour moi manifesté le plus de sensibilité, de douceur, de tendresse. Enfin, c'est voilà, j'ai été complètement envahie par ça. Ça m'a subjuguée, ça m'a fou. Et bon, alors j'ai dû chuter un peu ce matin entre guillemets, parce que j'ai rouvert un bouquin de numérologie, en gros sur les prénoms, le bouquin de Pierre Le Rouzic, Prénom pour la vie, et j'ai regardé les caractéristiques attribuées à Romain, donc qui se rattachent plutôt au prénom Vincent et aux autres prénoms attachés. Et j'ai trouvé ça, oui, intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la volonté est très forte. C'est la première chose. L'intellect est puissant aussi. Ça, bon, je crois que c'est perceptible quand on l'écoute. Ensuite, le dynamisme donc est très important. Il y a un côté genre éminence grise. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est assez discret, c'est-à-dire qui aime agir un peu dans les coulisses. Voilà, qui n'étale pas forcément les choses comme ça sous l'éclairage. Et bon, voilà ce que j'en retiens grosso modo. Bon, par contre, donc voilà, il faudra que je m'excuse et que je demande pardon de toute façon quand je prie maintenant pour ma désobéissance récente, pour ma désobéissance passée. Et je dis que je ne le souhaite pas, mais pour mes désobéissances futures. Ça, c'en est une, que d'accorder peut-être du crédit à ce genre de connaissances, parce que c'est de la numérologie quand même quelque part. Hein. Donc voilà. Je sais pas sur quoi Pierre Le Rouzic s'est basé, mais bon, voilà. Les prénoms, etc., faut se méfier de ce genre de trucs, je pense. Et puis comme j'ai été tellement dedans, faut que je fasse attention. Faut pas trop que j'y revienne. Et c'est vrai que généralement, quand je tombe amoureuse, j'ai toujours envie de savoir, de creuser, de savoir avant. Donc il y a un manque de confiance, certainement. Mais oui, ça correspond quand même un peu à Romain, parce qu'il y a une mention qui fait état d'une très forte masculinité, et ça c'est très vrai. C'est très très vrai. C'est pour ça que je disais que moi je l'associe à un militaire ou à un sportif, hein, parce qu'il était comme ça très très combattant, très actif, hein, enfin voilà, moi j'aime bien de toute façon. Donc c'était plaisant, c'était assez plaisant. C'était assez plaisant. Maintenant, je ne sais pas. Là, je ne sais pas si je vais pouvoir trouver. Je ne sais pas si le tennis, c'est ça. Il y a marqué Parc municipal des sports de la ville de Vincennes. Non, je reviendrai demain. Là, j'avance. Il faut vraiment que j'avance. Alors, je peux même reprendre un vélo. Un Vélib. Parce que là, il est... Ouais, j'ai encore un quart d'heure. Non, c'est bon, je peux y aller à pied. Mais vraiment, faut que j'avance. Faut pas que je m'arrête. Je suis dans le timing si j'avance. Oui, donc ce garçon est très viril, voilà, on va dire ça, il est très masculin, bon, ce qui est très appréciable quand on est une femme. Maintenant, oui, il y a ce côté, à partir du moment où il sera complètement délivré de ce qui l'enchaîne, de ce qui le retient, de ce qui l'attache, c'est un garçon, je pense, qui sera... intéressant dans le sens où c'est un homme qui est rassurant. On se sent protégé, bon d'abord par sa carrure, mais ça c'est un cliché. C'est un cliché, c'est-à-dire que les femmes effectivement préfèrent les hommes grands, entre guillemets, baraqués, parce que voilà, parce qu'elles se sentent rassurées. Mais c'est vrai que c'est important, ça a son importance, et en tout cas physiquement Romain est comme ça. Et ensuite, c'est pas seulement le physique, parce qu'il y a des gens qui sont grands, qui sont baraqués, mais qui n'ont pas la personnalité qui va avec. Donc ça sert à rien. Mais lui, il a vraiment cette force, il y a une force en lui. Et eux, ils parlent de trucs telluriques, et donc c'est une force de la nature quelque part. Et il y a quelque chose de profond, ouais. Il y a quelque chose de profond, et moi ça me plaît. Bon. Maintenant, je prie parce qu'il faut que j'arrive à ne pas être à fond dans la projection, à ne pas être à fond dans le je retombe amoureuse, parce qu'il n'est pas du tout dit que ce soit
Il n'est pas du tout dit que ce soit l'homme de ma vie. Il est beaucoup plus jeune que moi. Il est beaucoup plus jeune que moi. Il est beaucoup plus jeune que moi. Il a quoi? Il a 27 ans, j'en ai 42, on a 15 ans de différence. Il est beaucoup plus jeune que moi, donc je pense qu'il aura tout à fait intérêt à pouvoir rencontrer une jeune femme de son âge, avec laquelle il partage vraiment voilà, des choses liées à sa naissance, au temps de sa naissance, à l'influence du temps de sa naissance. Et voilà, mais moi il faut que j'arrive, oui, à garder un lien affectif avec lui, mais faut que je fasse attention, parce que moi je suis assez intensive. Je suis assez intensive, et il faut que je fasse attention à ça. Voilà. Maintenant, moi je demande le parler en langue. Vraiment là, il va falloir que je reprie pour que Dieu m'accorde la récupération du parler en langue, parce que la sœur A, l'autre, la première, me disait que son contact avec le Saint-Esprit avait été ralenti à cause de l'occultisme qu'elle avait pratiqué, et que l'occultisme en gros nous éloignait, retardait. Donc il faut aller chercher ça sur le terrain de l'ennemi, tout ce qu'il a volé aussi par la pratique de l'ésotérisme. Donc bon, le parler en langue, parce que quand on parle en langue, le diable ne comprend pas ce qui se dit. Il est en dehors du coup. Donc il peut pas venir interférer pour se manifester et nous égarer. Donc ça c'est important, de parler en langue. J'ai besoin de parler en langue pour pouvoir communiquer avec Dieu en toute tranquillité. Ah, c'est magnifique ça. Je crois que c'est la chênaie royale ou un truc comme ça. C'est très très beau. Vraiment les sapins, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Bien. Donc ce midi, ok, mais voilà, donc il y a du boulot et donc oui, il faut que je me remette au sport. Pas parce que je veux perdre du poids, pas parce que ceci, cela, mais parce que vraiment, il faut que je retrouve les capacités physiques d'endurance. Quand on est chrétien, on est un soldat. Et un soldat a vocation à se battre. Donc pas forcément physiquement, mais en tout cas, le combat spirituel est aussi éprouvant que le combat physique. Donc il faut être en forme. Il faut être en forme pour tenir. Voilà, donc la forme physique est importante. Le mental est important. Et l'activité physique endurcit, renforce le mental. Donc c'est important. Ok, donc ça, il va falloir s'y remettre. Il va falloir s'y remettre et... Voilà, et puis de toute façon, parce que je vois quand même bien le truc, hein. Mais ce qui est délicat, ça va être délicat. Hein. Je peux pas dire sérieusement que je ne vais être que amie avec Romain, parce qu'on n'est pas dans cette dimension-là. On a déjà flirté ensemble, donc c'était plus affectif hein, qu'amical. Maintenant, j'ai bien lu que sur le plan de la sensorialité, c'est comme quelqu'un qui ne veut pas attendre et qui ne sait pas attendre et qui a effectivement une sensorialité au-dessus de la moyenne. C'est peut-être pour ça qu'il avait été aussi audacieux hein, quand on s'était rencontrés, parce que c'est quand même lui qui avait pris les devants. Et donc c'est un peu l'idée, je veux, je prends. Je veux, je prends. Mais en même temps, moi, ce qui me rassure, c'est tout cet affect que j'ai ressenti en lui après. Donc ça me rassure parce que l'instinct brut, je peux pas. Que de l'instinct, c'est pas possible. Uniquement de l'instinct, c'est pas possible. Uniquement de l'attraction physique, c'est pas possible. Moi, ça ne me convient pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, je fais un parallèle vite fait avec un jeune homme qui, ces derniers temps, effectivement, m'avait un petit peu obnubilé au niveau charnel. Mais ce garçon, mais ça se perçoit. Je veux dire, il y a pas d'affect. C'est que du cul. Et moi, ça me bloque. Je peux pas. C'est pas mon truc. Ça a jamais été mon truc. Je suis pas une queutarde. Donc, je peux pas. Ça, vraiment, ça m'intéresse pas. Voilà. Alors que bon, Romain, un gars comme Romain, c'est clair, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Même s'il y a une attirance physique qui est là. Même s'il y a une attirance physique qui est là, parce que vraiment, ah oui. Parce que j'ai aussi chuté en allant regarder. J'ai pas pu m'empêcher d'aller regarder
d'aller regarder à peu près son thème astral, parce qu'il est né en 86, en juin. Je connais pas le jour, mais voilà, déjà ça suffit à avoir une idée. Et ouais, d'accord, ok, j'ai vu des trucs qui expliquent certaines choses. Alors ce serait intéressant d'observer sur la durée comment ça va se manifester. Parce que ce qui est ressorti, il y a un aspect, le fait qu'il ait Mars dans ma maison 5, ça laisse entendre que c'est quelqu'un qui sera déterminé, pas seulement pour réaliser ses désirs sexuels, mais aussi pour s'associer éventuellement avec moi. Donc on verra comment ça se déploie. C'est quelqu'un qui semble avoir une grande sensibilité à ma beauté, enfin bon, à la beauté inhérente à la personne maison 5. J'ai pas relu le bouquin, mais je me souviens de cette position, parce qu'elle est positive. Voilà. Donc bien, très bien, on verra comment ça se manifeste. On verra comment ça se manifeste. Mais bon, il est peut-être vain de se dire, oui, on va être amis, je vais rester une connaissance, un lien affectif. Et en même temps, je me dis, non, Marilyn, ne te monte pas la tête. Il est malade. Pour l'instant, il n'est pas délivré de cette maladie. J'espère vraiment que sa famille va me faire confiance. Va accepter de rencontrer d'abord seul Gilbert. Discuter avec lui. Et voir un petit peu... Moi, j'aimerais vraiment que Romain puisse rencontrer les artisans de sa libération. Vraiment. Que ce soit Gilbert, que ce soit Joachim ou les deux. Et d'autres, éventuellement. Je ne sais pas. Mais... j'aimerais vraiment que ce garçon soit délivré de cette pathologie, délivré des entités spirituelles qui sont derrière et qui tirent les ficelles. Vraiment, je le souhaite. Je le souhaite parce que j'ai beaucoup d'affection pour lui. Parce qu'il a, vraiment, je repense à cette peinture qu'il a faite et moi je l'ai interprétée tout de suite comme ça. C'est une peinture, on dirait pour moi un soleil qui irradie, qui rayonne. Et pour moi c'est lui, c'est ce qu'il porte en lui. Et malheureusement au niveau du cœur de ce soleil, il y a quelque chose qui entoure et qui est noir. Et qui pour moi donc empêche le rayonnement. Et c'est ça, et pour moi c'est la maladie. C'est la maladie, ce sont ces entités négatives qui lui volent. Qui lui volent sa réalisation, qui lui volent beaucoup de choses. Comme ils m'ont volé beaucoup de choses aussi. Donc j'ai vraiment envie, je me dis, il est jeune encore. Il a pas perdu 20 ans de sa vie. Il a perdu 14 ans de sa vie, je crois. Il a perdu 14 ans de sa vie, mais moi j'en ai perdu 20. Donc c'est encore plus. Donc lui, il est encore jeune. Moi j'ai été libérée à 40 ans. 41 ans. 41 ans on va dire. Lui, il en a 27. Bon, alors chez lui c'est intervenu plus tôt. Parce que c'est intervenu à l'âge de 13-14 ans. Moi c'est intervenu plus tard. 19 ans on va dire. 6 ans après. Mais même. Ça va, il a encore du temps devant lui. Il peut faire encore des tas de choses. Vraiment. C'est pas un imbécile, il est intelligent, il a compris plein de trucs. Il est vachement lucide en fait. Il a compris dans quel monde on vit. Il a compris l'horreur en fait de l'enfermement dans lequel on est. Après oui, il y a des côtés certainement où sa très grande sensibilité est heurtée par ça, plus d'autres choses, plus d'ordre familial que je relaterai pas forcément ici, mais il a quand même évoqué des tensions. Qui ont, je pense, affecté sa psyché. Donc c'est dommage. Maintenant, chaque famille recèle sa part. Chaque famille recèle ses parts d'ombre. Voilà. Donc je sais pas s'il a vu des psychologues à un moment donné ou pas. Mais bon. En tout cas, je commence à avoir très, très froid aux mains.
Puis en plus, il faut que je bouge. Là, il y a quelqu'un derrière moi, ça me dérange. C'est d'autant plus dérangeant quand on est dans des lieux relativement déserts. De voir quelqu'un qui... Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vous filme pas. D'avoir quelqu'un qui... D'avoir quelqu'un qui est derrière vous, qui en plus vous regarde parce que vous avez un truc à la main et tout, ça m'énerve, vraiment ça m'énerve. Ok. Donc, je vais arrêter de filmer, je vais avancer, je vais aller chercher mon petit nounou. Alors par contre, là aussi hier, il y a eu une crise numéro, je les compte même plus, mais il y en a eu plusieurs là ces derniers temps. Vraiment, il y a du boulot. Demain, on retourne voir Madame Arakistin, mais vraiment, il y a du boulot avec mon fils. Il y a vraiment du boulot, c'est incroyable. C'est incroyable. Et ce genre de crise, c'est stressant, c'est fatigant. C'est un enfant qui m'impose, qui voudrait m'imposer, qui voudrait décider à ma place et prendre la direction de comment les choses se passent. Et qui me donne des ordres. Donc bien sûr, je refuse. Et je recadre les choses. Et ça, il le supporte pas. Et du coup, il part dans des attitudes où il n'y a pas de limite. Il a pas de limite. Il a pas de limite. Donc vraiment, je peux pas retracer tout ici, mais vraiment c'est inquiétant. C'est inquiétant. J'ai même appelé mon frère hier. Parce qu'à un moment donné, je lui ai dit que j'allais appeler ses tontons, sa tata. De toute façon, ma sœur, je vais lui en parler ce soir. Parce que ce soir, on a le cours. Et voilà, je vais lui dire, bon, je pense savoir un peu quel sera le discours, mais voilà. Moi, je prie, je remets effectivement entre les mains de Dieu. Maintenant, cet enfant, je crois qu'il faut le présenter officiellement devant l'Église et devant Dieu, parce qu'il a vraiment besoin d'être porté par lui. Il faut vraiment que Dieu le couvre et déracine toutes les choses négatives qui ont été plantées du fait de mes propres égarements, des égarements de son père, de nos égarements, à nous en tant que parents, et du reste, et des conséquences de tout ça. Bien, allez, on arrive sur le métro bientôt, j'ai super froid aux mains, donc je vais arrêter de filmer et je dis à bientôt.